Bonsoir et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari. Avant le développement de l'actualité, voyons d'abord le communiqué numéro 07 du mouvement pour les actions démocratiques des insoumis du Niger et de l'Afrique, Madina Africa, communiqué ainsi rédigé. Ayant suivi avec intérêt le message à la nation du chef de l'État, le général Tiani Abdurrahman, en date du 19 août 2023, le mouvement pour les actions démocratiques des insoumis du Niger et de l'Afrique exprime son allégresse provoquée par la teneur du message qui cadre parfaitement avec nos multiples communications, soutient le Madina Africa, dont celle de la création même du mouvement en date en février dernier et le communiqué du lendemain des événements du 26 juillet 2023. En effet, Madina Africa insistait sur la tenue d'un forum national inclusif avec comme première priorité une meilleure gestion sécuritaire et l'assainissement de l'administration publique du Niger. Cependant, poursuit le communiqué, tenant compte d'innombrables défis relativement auxquels nos populations ont des attentes pour la refondation de la République, entre parenthèses, forces étrangères, accords coloniaux, sécurité, audit, la justice, le franc CFA, l'exploitation de nos ressources, la réconciliation nationale, les textes fondamentaux et le chronogramme du processus électoral. Madina Africa estime qu'un délai de 30 jours est court pour le dialogue national car la précipitation est toujours source d'erreur, comme l'a dit Aristote. Alors, un délai de 3 mois serait plus sûr à l'entendement de Madina Africa. Ces assises du forum inclusif doivent revêtir le cadre historique qui posera les vrais jalons de la souveraineté et du développement du Niger. Ainsi, le Conseil consultatif se penchera aisément sur ses missions. Enfin, Madina Africa attire l'attention du CNSP sur la réussite de ces assises. L'attention du CNSP donc que la réussite de ces assises passe nécessairement par la libération des détenus politiques, civils et militaires du régime déchu dans les meilleurs délais. Vive le Niger, vive le peuple nigérien souverain, vive le CNSP. Fait à Niamey le 21 août, signé le coordinateur par intérim du mouvement pour les actions démocratiques des insoumis du Niger et de l'Afrique, Madina Africa. Parlons maintenant de la cérémonie solennelle de triomphe de la 18e promotion d'élèves officiers d'Activa. Cela s'est passé ce mardi matin à l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes, EFOFAN. Une promotion baptisée Tanja Mamadou et qui est composée de 207 stagiaires dont 195 nationaux et 12 issus de pays frères et amis. Ismaël Moumouni Moussa et Nasser Seydou nous font vivre l'ambiance de cette cérémonie. C'est au total 207 jeunes Nigériens et ceux des autres pays d'Afrique à subir durant 2 ans la formation militaire générale, la formation physique et sportive et une formation morale et de renforcement du caractère à l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes EFOFAN. Ces Wangari sont baptisés Promotion Tanja Mamadou, un président patriote et militaire hors pair. Élève officier d'actif à qui le commandant de l'école a prodigué des conseils. Vous devez faire preuve d'engagement, de loyauté vis-à-vis du peuple et de l'audace et de la témérité face à nos ennemis. Promotion Mamadou Tanja. Êtes-vous prête à défendre votre patrie?
Alors, sachez que c'est donc essentiellement dans le cadre de cette responsabilité farouche de meneur d'hommes au combat pour la défense de nos pays respectifs que vous allez prêter le serment aujourd'hui devant Dieu et devant les hommes, à servir avec honneur et fidélité, et ce, jusqu'au sacrifice suprême. Votre école vous a donné les outils initiaux pour forger vos capacités respectives. Après avoir transmis les salutations du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, le ministre d'État, ministre de la Défense, a adressé ce message aux jeunes Wangari. Chers cadets, vous commencez votre carrière dans un contexte sécuritaire difficile pour l'ensemble des pays du Sahel qui sont confrontés au banditisme armé et à l'activité des groupes armés terroristes. De ce fait, vous serez bientôt engagés dans des situations compliquées où vous devrez faire appel au savoir-faire et au savoir-être que vous avez appris dans cette école. Dans cet environnement volatile, incertain, complexe et ambigu, votre sens du devoir, votre engagement et votre sens de professionnalisme et de patriotisme seront mis à rude épreuve. Soyez à la hauteur de la tâche et ayez la passion de votre métier. Le peuple nigérien ne pliera jamais l'échine. Patriotes nigériennes et nigériens, nous creuserons ensemble la tombe de tous les impérialistes. Aujourd'hui ni demain, vous ne laisserez à personne la possibilité de dicter sa loi. Chez nous, disait le défunt général Séni Kountché. Un message visiblement ancré dans l'esprit de ces Wangari. Une promotion qui vient à un moment crucial où le Niger a justement besoin de ces valeureux soldats. Le ministre du Commerce et de l'Industrie était ce mardi matin à la Chambre de Commerce et d'Industrie du Niger. Occasion mise à profit par ce membre du gouvernement pour s'entretenir avec les opérateurs économiques de notre pays, surtout sur le contexte actuel qui prévaut. Hariata Salah et Ibrahim Abdou nous en disent davantage. Poursuivant sa visite, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Seydou Asman, était ce mardi 22 août à la Chambre de Commerce et de l'Industrie du Niger. Dans cette institution, le ministre a visité le guichet unique du commerce extérieur du Niger, en passant par le centre de formalité des entreprises. Après la visite, le ministre a rencontré les opérateurs économiques au sein même de la Chambre de Commerce. Occasion pour le président de la dite chambre, Moussa Sidi, de rassurer le ministre que les acteurs du secteur privé sont disposés à trouver les voies et moyens devant permettre l'approvisionnement de notre pays en denrées alimentaires. Nous sommes disposés à participer aux efforts devant nous permettre d'améliorer l'approvisionnement de notre pays et nous attendons vivement des alternatives à l'épineuse question du blocus financier. Les représentants du secteur privé ici présents sont disposés à échanger sur l'ensemble des points susceptibles d'améliorer les situations que nous entrevoyons. Et c'est pour cela que j'invite chacune et chacun à une disponibilité soutenue afin de participer pleinement aux échanges. S'adressant à ces opérateurs économiques, le ministre du Commerce les a d'abord demandé de surseoir à l'augmentation des prix de produits de première nécessité avant d'annoncer que des dispositions seront prises pour mettre fin aux spéculations. Face à ces sanctions uniques de la CEDEAO, je voudrais vous demander de faire montre de plus de solidarité et de patriotisme dans ces moments historiques de la vie de notre nation. Pour ce faire, je vous demande de surseoir à l'augmentation injustifiée des prix des produits de première nécessité, dont les premières victimes sont les consommateurs avec un pouvoir d'achat limité.
Aussi, je vous demande de rendre disponibles vos stocks afin de stabiliser les produits de grande consommation sur le marché. Aussi, les dispositions seront prises pour mettre fin aux spéculations. Les opérateurs économiques présents à cette rencontre ont pris la parole, qui pour partager avec le ministre les mots qui mènent le secteur privé, qui pour apporter leur soutien au profit des nouvelles autorités en soulageant les souffrances des populations nigériennes. Et Harriet Salah, pour faire complet sur ce sujet, voyons la synthèse dressée par le ministre du Commerce et de l'Industrie à l'issue de cette rencontre avec la Chambre de commerce et les opérateurs économiques du Niger. Au cours de cette rencontre donc, de prise de contact, ça nous a permis d'échanger sur un certain nombre de points, dont notamment la diversification du corridor et la sécurisation routière. Donc par rapport à ça, effectivement, les opérateurs économiques d'une manière générale, ils ont souhaité qu'on diversifie nos corridors, c'est-à-dire tous les postes sur lesquels le Niger peut s'appuyer pour effectivement faire rentrer les marchandises et aussi sécuriser les routes. Parce que tant qu'il n'y a pas de sécurité, c'est des choses qui sont un peu difficiles et qui peuvent les amener à des pertes. Donc en dehors de ça, ils ont exprimé le besoin effectivement de mettre un mécanisme spécial d'échange financier, c'est-à-dire dans le cadre de transactions qu'ils seront appelés à faire avec certains pays pour acheter les produits. Donc ils ont demandé à ce qu'on puisse leur mettre un système qui peut leur faciliter effectivement ces transactions. Donc ils ont demandé en même temps le renforcement du dialogue public-privé. Ils ont demandé en plus à ce que l'administration s'implique parce que ce qu'ils ont constaté, il y a beaucoup de tracasseries administratives. Par rapport à tous ces points, il ne faut pas perdre de vue aussi que nous sommes engagés avec les différents opérateurs économiques à mettre une structure de concertation, notamment les grands importateurs, afin qu'on puisse discuter ensemble pour arrêter le coût des produits de consommation. De première consommation, c'est notamment le riz et bien d'autres aliments. À ce niveau, en tout cas, je tiens à rassurer la population que le gouvernement, en tout cas de par les instructions qui nous ont été données, fait de ça une préoccupation. Donc, la population peut être rassurée qu'il n'y aura pas de surenchère par rapport aux aliments de base. Inch'Allah, dans les prochains jours, en tout cas, nous allons mettre au point beaucoup de dispositions qui vont mettre à l'abri tous les consommateurs nigériens. Nous profitons pour dire que nous avons mis en place, en tout cas, des structures de contrôle. On va communiquer au niveau de l'opinion nationale, en tout cas des numéros, que chacun pouvait appeler quand il va constater par rapport à certains prix qui seront arrêtés, en tout cas des irrégularités, il peut le signaler et des mesures vont être prises pour effectivement arrêter ces spéculations-là. Donc vraiment, rassurez-vous, en tout cas, en premier lieu, le chef de l'État a vraiment fait de ça une préoccupation fondamentale, c'est-à-dire que les Nigériens trouvent leur alimentation de base vraiment à portée de main. Justement, depuis les événements du 26 juillet dernier, la fibre patriotique et la ferveur citoyenne ont ressuscité en chaque Nigérien. On aperçoit les citoyens partout drapés des couleurs nationales. L'hymne national également retentit partout dans les téléphones portables et les radios, sans parler des télévisions. Quelle explication fondamentale peut-on donner à ce nouvel élan? Tentative de réponse avec Boubacar Ibrahim et Aboubakar Soleil. Des goûts et des couleurs, il ne doit pas y avoir de discussion. En effet, bien que mal accueilli par certains, le coup de force du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a aussi suscité un effet positif.
un nouveau regain patriotique unique qui s'exprime dans le quotidien des Nigériens. Les couleurs de la République du Niger et ceux des pays amis sont exhibés partout dans les véhicules, sur les motos, les vélos et les charrettes. Quelle explication sociologique peut-on donner à cet état de fait? Alou Aye, sociologue, associe cela à plusieurs facteurs. C'est un nouveau comportement qui est en train de paraître, en tout cas dans le quotidien des Nigériens, peut s'expliquer par deux facteurs fondamentalement. Deux facteurs dont le premier est endogène et le second est exogène. Les facteurs endogènes qui peuvent expliquer, moi je pense bien, cet élan aujourd'hui de patriotisme s'explique par les événements du 26 juillet passé qui ont vu l'arrivée des militaires au pouvoir. Et ces militaires ont officiellement annoncé leur volonté de rompre le cordon ombilical qui nous lie avec la France. Et cet élément-là a suscité véritablement l'adhésion d'une grande partie de la communauté, de la population, parce que c'était une opportunité, une occasion très longtemps rêvée par les Nigériens de rompre avec l'emprise de la métropole. Le deuxième élément, je pense qu'il peut expliquer cet élan de nationalisme ou de patriotisme que nous sommes en train de voir à travers le port des drapeaux, des effigies et des armoiries de la République du Niger, peut expliquer également par l'avènement du nouvel hymne national. En effet, c'est pour la première fois que le Niger, après plus de 60 ans d'indépendance, que des intellectuels nigériens se sont retrouvés pendant plus de 3 ans pour concevoir les différents vers qui constituent aujourd'hui ce hymne-là. Ça, c'est une forme de fierté, d'appropriation de notre propre histoire pour que nous puissions agir dans une certaine liberté. Et je pense que c'est ces deux éléments, en tout cas à l'interne, qui peuvent expliquer cet élément-là, ce regain aujourd'hui du patriotisme que nous sommes en train de constater. Cependant, il interpelle sur le type de souveraineté que veulent les Nigériens. Une bonne partie de la population nigérienne se retrouve en fait libérée, pense que nous sommes dans cette voie de rupture avec l'Occident, mais également de sorte d'indépendance que nous sommes en train d'acquérir à nouveau. Il est bon vrai que cet élan-là, si nous devrons le juger dans le fond, en termes de nationalisme et de patriotisme, je pense que nous devrions dire, et très sincèrement aux Nigériens, que le patriotisme dépasse ce comportement d'exhiber à longueur de journée le drapeau nigérien. Parce que le patriotisme suppose cet esprit d'indépendance qui devrait nous regagner. Or, on a tout comme l'impression qu'on est en train de partir vers une logique de séparation avec une puissance coloniale vers une autre puissance. C'est comme si quelque part, c'est un esclave, j'ai l'habitude de caricaturer ça, qui dit, voici mon premier maître. Je le trouve trop sévère dans ses sanctions. Eh bien, je vais rompre avec lui pour m'accrocher à un nouveau maître dont je penserais qu'il serait moins sévère que le premier. Mais dans le fond, est-ce que le statut de ce maître a changé, de cet esclave a changé? À noter enfin qu'aimer son pays et les armoiries qui le représentent n'a rien de plus encourageant. Reste à espérer que cela puisse se traduire dans nos actes et comportements de tous les jours envers les uns et les autres et envers la République pour un changement véritablement perpétuel.
En tout cas, la pluie de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ne faiblit pas. Ce mardi matin, les ressortissants de la commune rurale de Tamou se sont mobilisés pour rendre publique une déclaration dans laquelle ils apportent leur soutien total au CNSP. Détail de cette déclaration avec Nafissatou Yahya et Cheibou Kisso. Par cette mobilisation, la population de la commune rurale de Tamou apporte son soutien indéfectible au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et à toute l'armée nigérienne. Vu le communiqué numéro 1 du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie en date du 26 juillet 2023, vu l'engagement des nouvelles autorités à rendre effective la paix et l'unité nationale dont le Niger a grandement besoin pour se placer sur la trajectoire du progrès. Considérant les exactions, intimidations et les abus de tout ordre par les terroristes dont sont victimes les populations de la région de Tillabéri en général et de la commune de Tamou en particulier. Considérant les conditions de vie précaires des déplacés internes de la commune, considérant la chute de notre système éducatif, en particulier la fermeture des écoles de la commune rurale de Tamou, nous, ressortissants de la commune rurale de Tamou, rendons publique la déclaration dont la teneur suit. Affirmons notre fierté vis-à-vis de la communauté de destin partagé par les pays frères et solidaires du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée dans cette épreuve. Au plan national, les populations de la commune rurale de Tamou affirment leur indéfectible soutien au CNSP. Restons debout à l'effet de défendre la mère patrie de toute agression extérieure, quelle qu'en soit la provenance. L'occasion a été saisie par les ressortissants de la commune rurale de Tamou pour condamner les mesures prises par la CEDEAO contre le Niger. Au plan international, condamnons avec véhémence les abus et ingérences impérialistes dans la vie politique interne de notre pays, particulièrement par la France. Rejetons en bloc les mesures impopulaires et suicidaires imposées par la CEDEAO aux paisibles citoyens nigériens, dont les conséquences commencent déjà à se sentir. Enfin, la population de la commune rurale de Tamou invite toutes les filles et tous les fils du Niger à rester attachés aux idéaux de la patrie pour sa libération effective et définitive. Parallèlement aux jeux et autres distractions en cours pendant ces grandes vacances, certains élèves mettent à profit ce moment pour améliorer leurs connaissances dans l'apprentissage dans un apprentissage qui vise à combler leurs lacunes et améliorer leurs performances en vue de la rentrée prochaine. C'est le sujet traité par notre stagiaire de l'ESCOM, ex-IFTIC, Cheibou Issa, accompagné ici de Sadoudou. Pendant les vacances scolaires, de nombreux parents cherchent des activités pour occuper leurs enfants. À Niamey, un système de cours de vacances a été mis en place pour offrir aux élèves un programme de cours et conçu pour stimuler l'intérêt des élèves, tout en forçant leurs connaissances. Les enseignants encadrent. Les cours sont hautement qualifiés et passionnés. Les cours de vacances sont vraiment très importants pour les élèves parce que ça les permet d'être à jour pour la rentrée prochaine. Parce que vous voyez, c'est vrai, c'est un mois, mais nous ciblons des éléments très importants qui peuvent vraiment aider les élèves à la rentrée. Comme vous voyez maintenant, nous allons commencer par la révision des temps. Or, nous savons très bien qu'en anglais, tout passe par le temps. Si l'élève maîtrise les temps, il n'aura pas de problème majeur. On donne quelques ressources aux élèves pour qu'ils puissent avoir déjà quelques éléments pour pouvoir affronter la nouvelle année. Les cours de vacances ont débuté depuis le 1er août et vont prendre fin le 31. Aujourd'hui, nous sommes le 22 et nous pouvons dire aux élèves qui n'ont pas pu suivre les cours de vacances
de ne pas vraiment être frustrés et de savoir que ce n'est pas seulement ces cours-là qui peuvent leur permettre d'affronter. Il suffit d'être sérieux et en pleine année de rester concentré sur le travail et puis tout ira normalement. Et aux parents, nous allons leur demander de bien suivre quand même les enfants à la maison parce qu'à l'école, c'est vrai, nous suivons les élèves, mais à la maison, les parents aussi doivent mettre les leurs pour que cela puisse être une conjugaison des efforts. Quant aux apprenants, ils sont satisfaits des cours et ils lancent un message à l'endroit de leurs camarades qui sont à la maison. Les cours de vacances, ça nous aide pour commencer l'année, on peut suivre le rythme sans se perdre. On nous apprend l'anglais, les mathématiques, la physique et la chimie et le français. On est satisfait. À travers ça, on voit des choses qu'on va voir et de là, on peut réviser. Il n'y a aucun professeur qui chôme. On est là, on fait nos cours normaux. On peut suivre comme on veut, on peut comprendre si on suit vraiment. Donc, comme c'est la série A, on fait français, philo, histoire, géo, anglais et maths. Le cours des vacances offre aux élèves une opportunité unique d'apprendre tout pendant les vacances scolaires. Grâce à un programme riche et varié, encadré par des enseignants, ces cours de vacances est une initiative louable. L'autre reportage de nos stagiaires de l'ESCOM s'intéresse, lui, à une activité lucrative. J'ai nommé la vente de fleurs que l'on voit un peu partout dans les rues de Niamey. Un métier qui nourrit son homme visiblement. C'est du moins ce que nous dira Soueba Idrissa, accompagné de Nasser Seydou. La vente des fleurs est un commerce auquel s'adonnent quelques jeunes, tout comme des pères de famille. Les fleurs sont visibles dans plusieurs coins de rue de la ville de Niamey et surtout sur la voie de la Corniche Yantala. Utilisée pour la décoration intérieure et extérieure des maisons, la vente de ces fleurs constitue un véritable gagne-pain pour certains fleuristes, pendant que d'autres n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Dans ça, j'arrive à m'en sortir, je gère ma famille et plus d'autres choses aussi. Souvent, on arrive à voir 2, 3, presque 4 ou 5 personnes. Des fois aussi, on n'arrive pas à avoir même une personne. Si les clients arrivent, souvent ils rentrent dans le jardin, la personne voit ce qu'il aime et puis voilà, on fait les ventes. Oh ouais. Parce que nous, on ne propose pas aux clients la fleur. Maintenant là, le temps est trop dur maintenant. Voilà. Avant là, on ne peut pas faire les 2 jours, on peut gagner un peu. Mais maintenant là, on peut faire jusqu'à une semaine même. Une semaine. Même 1000 francs, on ne peut pas gagner. Les fleurs là, il y a d'autres qui a 1500, il y a d'autres qui a 2000, il y a d'autres qui a 3000. La clientèle de ces fleuristes est souvent composée de revendeurs qui arrivent à leur tour à tirer profit de ce commerce. Je suis un client qui vient souvent acheter pour aller revendre. Les prix sont abordables parfois quand on achète les fleurs. On peut ne pas les revendre au même moment. Parfois, on les laisse grandir d'abord quelques temps et après cela, on peut les revendre à 500 francs, 1000 francs jusqu'à 1500 francs. Notons qu'il existe plusieurs variétés de fleurs avec différents noms selon les spécialistes. Parmi ces fleurs, on en trouve même celles qui peuvent soigner des maladies. Et voilà, c'est sur ce reportage que prend fin cette édition d'information de la télévision Labari qui vous sera rediffusée tout à l'heure à 22h30. Demain à 7h15 et à 12h45, vous suivrez de nouvelles éditions d'information. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous et à bientôt.